Encastré entre la mer et la forêt de tours de Monaco, le prestigieux Grimaldi Forum accueille cette année encore la convention Magic, un événement atypique organisé par Shibuya Productions. Il se caractérise principalement par sa gratuité, même s'il faut s'inscrire à l'avance, et par la concentration d'invités prestigieux qui viennent à la rencontre des fans. Cette année, la fréquentation a augmenté. On a atteint les 3000 personnes et ça se voit. Les files d'attente pour les dédicaces sont pleines et malgré tout, l'amphithéâtre restait assez rempli, contrairement aux années précédentes. Dans les allées, seuls quelques stands étaient présents. Un peu de merchandising en rapport avec les invités, un stand de figurines qui présentait un cobra en avant-première, un stand de bijoux à thématique geek, les vainqueurs du concours de jeux vidéo des 2 années précédentes et aussi le stand du collectionneur américain qui a déniché la PlayStation version Nintendo que beaucoup de visiteurs voulaient tester. Hi, I'm Terry Diebold, and I'm here to bring the Nintendo PlayStation to everybody in Magic here in Monaco, which is like awesome because it's only a one-day deal, and I was surprised to be brought here. I'm from Philadelphia, Pennsylvania, which is on the East Coast in the United States. It took a long time to get here, even on plane. Trust me, I didn't walk. Back in the day, Olaf Olsen, he was the president of Sony, and he was in charge of he took over being in charge of the project with Nintendo. And when they were going to bring this out into light with everybody at one of the, I can't remember the name of the expo that they were going to be doing with, Nintendo said they were going to go with Philips. And at that point, the project was scrapped. They had made 200 of these, and at that point they recalled all of them and scrapped them all. So apparently this is the one and only left on the planet. And you can consider this basically the first PlayStation ever made. You know what I mean? Literally. Les conférences sont bien sûr le cœur du salon, et cette année, celle de Nomura Tetsuya fut la plus suivie. L'aura de Final Fantasy, et en particulier de l'épisode 7, est toujours aussi importante. L'amphithéâtre débordait, la sécurité a même dû bloquer l'accès pour des questions de sécurité, mais les gens faisaient quand même la queue en espérant que ça se vide un peu pour pouvoir rentrer en vain. Autre moment marquant, la conférence de Mike Mignola, invité majeur du festival. Sa présence était d'autant plus appréciée qu'il fait rarement le déplacement en convention. Part of the joy of this trip is that it's so short that when we get home, it'll be like, wait, did that really happen? So we're making sure to take pictures so we remember that we were here. Pendant son live drawing, la salle était bondée. Il a d'ailleurs dit au micro que c'était la première fois qu'il dessinait un Hellboy en si grand et qu'il fallait l'excuser si c'était loupé. Qu'on se rassure, ce n'était pas le cas. Et comme chaque année, l'attraction numéro 1 en termes d'affluence dans la salle et en dehors, c'était le cosplay. Cette année, adieu le concours classique pour les visiteurs, il n'y avait que le concours Magic International Cosplay Masters sur invitation. Avec 14 participants du monde entier, le concours a été d'un très bon niveau et c'est Symphonia qui vient d'Allemagne qui a gagné. Autre bonne surprise, Orelsan qui était jury du cosplay a fait un très bon taf. Il est allé parler à chaque cosplayer pour s'informer sur leur tenue et la façon de la réaliser et a été très sérieux dans son rôle de jury. De son côté, Michel Ancel a également rassemblé pas mal de monde pendant sa conférence. Et le lauréat du concours du jeu vidéo, qui rappelons-le permet à un jeune créateur de repartir avec une bourse de 100 000 €, a été remis à Fresco, un jeu de réflexion-aventure prometteur. Alors il y a énormément d'inspiration, c'est par rapport à mon passé en tant que gamer. Un des premiers jeux de ce style auquel j'ai joué c'était Myst et ça m'a laissé une trace indélébile. J'ai joué à énormément de jeux, plus récemment des jeux comme Antichamber ou The Witness qui m'ont aussi beaucoup plu. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans ce type de jeu. Donc ça s'adresse à tous les gens qui ont aimé ce genre de jeu et c'est aussi un jeu extrêmement accessible. C'est-à-dire, comme tu disais, le focus du jeu c'est par rapport à la réflexion, par rapport à ton habilité à résoudre les puzzles, mais mentalement, disons. Il n'y a pas de challenge d'exécution, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de physique, il n'y a pas de mort, tu peux même pas mourir dans le jeu. Donc ça s'adresse vraiment à tout type de joueurs qui sont intéressés par la réflexion. Le fait de contrôler une manette ou de contrôler le personnage dans un monde 3D n'est pas un problème, ce n'est pas un obstacle. Les 100 000 €, ça va me permettre de continuer le développement déjà dans un premier temps, parce que ma première target c'est dans un an, donc de réaliser une version en réalité virtuelle dans un an. Donc ça va me permettre de développer pendant au moins un an. Mais surtout là je travaille seul pour l'instant.
Je ne peux pas tout faire. Moi, je suis programmeur et designer, mais je suis pas un artiste. Je suis pas capable de modeler ou de faire des textures. Alors, le style du jeu va rester quand même minimaliste, comme on peut le voir dans le trailer, mais je cherche quand même à améliorer les graphismes avec des modèles, des trucs comme ça, et aussi au niveau audio. Je compte donc collaborer avec des talents artistiques à ce niveau-là. Autre concours, celui du meilleur manga, avec à la clé la publication dans un magazine de Shueisha, éditeur du fameux hebdo Shonen Jump dont 2 représentants avaient fait le déplacement. もちろんそうですね、可能っていうか今も可能ですね。僕ら本当に才能がある人と仕事したいなと思っているので、それがフランスの人であろうと、どこの方であろうと、常にその才能を待っているという状況ですね。ニコラ・ド・クレシは集英社の雑誌で連載をされていたので、もちろんそのフランス側からの積極的な売り込みがあって、こちらの意図と合致すれば、それはいくらでも始めることになると思います。Le 18 février dernier, c'était donc une très bonne édition de Magic qui a eu lieu, sans doute la meilleure. On regrette l'absence de Kojima dû à un décès dans sa famille proche. On espère qu'à la manière de Miyamoto qui avait annulé sa venue à JE pour les mêmes raisons, Kojima revienne l'année prochaine. Par contre, on ne regrette pas l'absence de Miller qui a annulé sans raison à 3 jours de l'événement.